podcastons Le Cours, la méthode magique pour développer son oreille en français, tout en s'amusant à faire un podcast bilingue. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute! このフランス語会話ハイブリッドリスニング講座では、超わかりやすい魔法のポッドキャストを聞きながらフランス語のリスニング力を楽しく磨きましょう。さらに日仏バイリンガルポッドキャストを作ってみましょう。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler d'un monsieur qui a du talent aiguille. Je veux bien sûr parler du célèbre créateur de souliers Louboutin. Chaton, c'est un thème qui devrait te plaire, ça, non? そうですね。今日のテーマ大好きですよ。それは世界的に有名な靴デザイナーのルブタンの話です。Christian Louboutin, né le 7 janvier 1964, est un enfant du 12e arrondissement de Paris. Tout a commencé pour lui vers l'âge de 10-12 ans en se rendant dans l'ancien musée des arts océaniens et africains, situé près de chez lui. On appelle désormais ce lieu le Palais de la Porte Dorée. クリスチャン・ルブタンは1964年1月7日にパリに生まれ12区で育ちました。彼のサクセスストーリーは10から12歳頃に昔パリ12区にあったアフリカ・オセアニア美術館を訪れたところから始まりました。現在のその場所の名前はパリ12区ポルト・ドレ宮です。C'est là-bas qu'il est tombé sur un dessin qui a tout changé pour lui et dont on peut même dire qu'il est responsable de son obsession pour les talons aiguilles. Ce dessin, c'était en fait une signalétique des années 50 avec un soulier barré de rouge pour signifier qu'il était interdit à l'époque de marcher avec des talons sur des parquets sous peine de les fracasser. そこで70年代に初めて目にしたハイヒール着用禁止の表示こそが彼がハイヒールに目覚めたきっかけでした。実はフランスでは50年代に床が傷つかないようにヒールが禁じられていました。Cela lui a fait comprendre à 11 ans que tout commence par un dessin et il a même essayé maintes et maintes fois de le redessiner. Il s'en est alors inspiré pour créer le fameux soulier Pigalle. 11歳のクリスチャン君はその絵をよく見たらデザインこそ全てだって認識をしました。そして彼はその絵を何度も真似して描いてみた結果、素晴らしいインスピレーションを得てピガールという非常に有名になったハイヒールを生み出しました。Petit, il passait son temps à dessiner sur les tables des écoles, ce qui lui a valu le surnom de Guy de Graine, le célèbre fabricant de couverts, mais aussi quelques renvois de certains établissements pour dégradation du matériel. 彼は学校の机にずっと靴の絵を描いていたので、ギ・ドグレーヌと呼ばれていたそうです。そのギ・ドグレーヌさんはテーブルウェアの老舗メーカーです。ちなみに学校の机を破損したため方向処分になったこともありました。かわいそうですね。Une publicité de la fin des années 70 avait en effet marqué les esprits. On y voyait le petit Guy de Graine se faire remonter les bretelles par le directeur, car il passait aussi son temps à dessiner des assiettes et des couverts en classe. Il est d'ailleurs amusant de savoir que ce dernier était en réalité un brillant élève. なぜそのニックネームだったのかというと、70年代後半の人気があった CM の中では、小学生のギ君は授業中にずっとお皿、フォークなどを描いてばかりいたので、劣等生になり、両親の前で校長先生に厳しく注意されていたシーンがあったのです。本当のギ君の成績はとても良かったので、例の CM はただのフィクションでした。Des souliers, il en a fait des milliers.30 000 environ depuis son adolescence. Toutes ces créations portent d'ailleurs un nom qui a sa propre signification. Les sandales à plumes pluminettes, le rouge à lèvres liquide corset d'amour, le soulier aux talons plus épais baobab, les lettres LOVE du soulier Love, inspiré par les Didi, So Kate en hommage à Kate Moss. La liste est longue puisqu'on pourrait citer encore les souliers Pigalle, Hippie Pip, Fifi, les baskets Louis Spikes, recouvertes de piquant comme un hérisson.
春期から数千足、今までに約3万足の靴を作り続けてきたのです。ピガール、羽毛付きのプルミネットサンダル、ヒップヒップヒップ、リップグロスのコルセットダムール、ヒールが分厚いバオバブ、スパイクスニーカー、フィフィーユなどをはじめ、彼のすべての作品は名前があります。ところでラブハイヒールはダイアナのために生み出し、ケイト・モスはソー・ケイト・パンプスにインスピレーションを与えたそうです。私は猫が好きなので子猫のデザインがあったら嬉しいですね。C'est vrai qu'un soulier chaton, ça serait trop mignon. Il paraît que dès qu'il a une idée de nom, il met un post-it quelque part. Il espère même atteindre le nombre vertigineux de 100 000 souliers à la fin de sa vie. Il y parviendra peut-être, car c'est bien connu, quand on veut, on peut. クリスチャンはいい名前を思いついたらすぐに付箋にそのアイデアを書いてどこかに貼り付けているようです。さらに人生の最後には10万足という驚くべき数とまで考えているそうです。そこまでできるかな？ Pour l'anecdote, son premier soulier réalisé en 87 était baptisé Macro et s'inspirait des couleurs et de la brillance des poissons tropicaux. On raconte même qu'il allait faire des emplettes chez le poissonnier pour prendre le temps de gainer ce soulier de peau de maquereau. 1987年の若いクリスチャンは熱帯魚の色と輝きからインスピレーションを得てマクローというハイヒールを生み出しました。マクローは日本語でサバという意味なので、当時の彼は魚屋さんでサバを買って靴をサバの皮でぴったり包んでみたそうです。匂いは大丈夫だったのかな？ Oui, l'odeur devait être très particulière. Voilà pour l'histoire de ce grand nom du soulier. Nous parlerons de sa notoriété au Japon dans le prochain épisode. 今日のポッドキャストはここまでです。次のエピソードのテーマはルブタンさんの日本での人気さです。楽しみですね。